Déclaration de la communauté Ololo réunie autour de l'association socio-culturelle Luende des originaires de Kalemi, chef-lieu de la province Tanganyika, adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, en rapport avec les propos discourtois tenus par Madame Julie Ngungwa vis-à-vis de notre communauté après sa déchéance par la plénière de l'Assemblée provinciale de Tanganyika en qualité de gouverneur. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Votre Excellence, avec nos hommages les plus déférents, nous, membres de la communauté Olo, réunis autour de l'association socio-culturelle Luende des originaires de Kalemi, chef-lieu de la province Tanganyika, prenons la parole en ce jour pour exprimer fermement notre très grande indignation et surtout notre protestation la plus énergique quant à la véhémence, à l'agressivité et à l'étonnant mépris vis-à-vis de la communauté Olo que Mme Jilingungo Mayuma, gouverneur déchu, a fait montre dans ses attitudes et propos tenus en date du 8 mai 2023 par le biais de notre élu après la sanction recommandée par la plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ayant abouti à une motion de défiance conformément à l'article 146 de la Constitution de la RDC. De prime abord, si les députés provinciaux ont estimé que le Tanganyika a marché vers le fatal et l'incertitude depuis près d'une année par l'effet de l'incroyable impéritie de Mme Julie Ngungwa à pouvoir gérer la province, qui s'explique avant tout par des motifs mesquins et égoïstes, passion auxquels elle aurait sacrifié les intérêts de toute une province. Ce processus a conduit à sa déchéance avec plusieurs griefs à sa charge. En se faisant ce devoir patriotique de l'échoir, Madame la gouverneure de la province, nos élus ont agi comme citoyens libres, ayant pris conscience de l'avenir de notre province dont son développement en tant que tel semble raté. Malheureusement, dans cet exercice purement politique, démocratique et parlementaire, ayant sanctionné l'auteur du chaos et de l'humiliation par lequel la province Tanganyika est malencontreusement identifiée, Mme Julie Ngungwa s'est illustrée par des propos belliqueux vis-à-vis de Baololo. Nous citons: la communauté Ololo ne vaut rien face au Waemba Matribi, la tâche. Fin de citation. Ce comportement archaïque de parler de sa tribu en plein 21e siècle et d'une légèreté légendaire indigne à un responsable de toute une province ne possède pas seulement d'une incurie inacceptable, mais aussi une suite d'une conjonction d'autres attitudes qu'elle a affichées au cours de sa gestion qui, par leur nature, leur nombre et gravité, dépassent le niveau d'une simple négligence vis-à-vis de notre communauté. En termes plus clairs, Mme Julie Ngungwa, par ses arrêtés portant nomination des ministres provinciaux, des commissaires généraux, directeurs de cabinet et conseillers des ministres du gouvernement provincial, nous avions pris acte de constater non sans regret qu'au regard de la cartographie dégagée, la politique en termes de répartition par territoire était très décevante et par conséquent scandaleuse. La composition de son équipe gouvernementale n'avait jamais retenu un seul enfant natif de Kalemi. Fortement touché et indigné de cette injustice manifeste et coupable, nous nous sommes vus contraints de la laisser travailler, en nous taisant sans lui demander les passes du pourquoi. Grande a été notre surprise par contre de constater que si les députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Manono, usant de ses prérogatives constitutionnelles et légales, puisque préoccupés par la gouvernance financière, économique et sécuritaire de notre entité, très chaotique et dont la population est la première victime, a dû adresser une question orale avec débat à Madame Gouverneur. En date du 28 avril 2023, nous sommes tellement préoccupés par ce qui suit. 1. Pourquoi les Baololo devaient être victimes des attaques de Mme Julie Ngungwa par le biais de leurs élus, portant ainsi un regard superficiel, égoïste et méprisant, jeté sur notre communauté au point de nous sous-estimer vis-à-vis de Baemba, sa propre tribu d'où elle est issue. 2. Les Baololo n'ayant aucunement participé ni de près ni de loin dans la gestion du gouvernement Ngungwa qui a fait du Tanganyika une boutique familiale. Comment expliquer que le bourreau puisse pratiquement s'en prendre à sa victime? 3. La plénière ayant déchu Mme Julie Ngungwa étant constituée des élus de 6 territoires. Pourquoi ces attaques ont été spécifiquement orientées vers les Baololo qui n'ont rien à partager en commun avec elle? Au regard de la gravité des agissements de la gouverneure déchue, en mal de positionnement, nous déclarons Mme Julie Ngungwa personne non grata à Kalemi. Sa présence dans cette ville peut être perçue comme un cauchemar. Au cas où on imposerait au Tanganyika Mme Julie Ngungwa qui, avec une dose d'ironie, se moque de la population qu'elle a appauvrie, en affirmant non sans rire qu'elle pourrait rentrer en toute pompe puisque candidat de l'UDPS, parti au pouvoir,
nous exigeons à ceux qui faciliteraient son retour de lui permettre d'implanter son administration partout ailleurs au Tanganyika, sauf à Kalemi. Autrement, nous ne tarderons pas à nous prendre en charge en recourant à des mesures de rigueur, de la même manière que nous avons fait face dans le temps passé à tous les autres aventuriers qui avaient crié à tort que les Baololo étaient corvéables et assoués. Néanmoins, nous refusons de laisser toutes les communautés vivant dans cette ville en général, et nos filles et fils en particulier, de ne pas tomber dans ces pièges puants de ces traîtres et fossoyeurs politiques qui vient une fois de plus de mettre à mal la cohésion sociale tant recherchée entre enfants du Tanganyika, altérant nos bons rapports avec nos frères et sœurs Emba, dont la plupart n'ont rien bénéficié de sa présence en tant que stagiaire à la tête de cette province. Au demeurant, la construction de la paix commence par l'assainissement de l'environnement politique et social, préalable à la tenue des élections devant se dérouler dans un climat serein de respect mutuel et d'équité entre les communautés. La province Tanganyika, ce dont Béni de dire, est malade. À vrai dire, Julie Ngungwa l'a rendu très malade. Cette dernière a échoué à unifier le coût social du Tanganyika dont la paix sociale demeure précaire et fragile. La province Tanganyika a donc besoin d'une thérapie curative qui lui assure santé et prospérité. Le Tanganyika affiche présentement un visage d'une province politiquement instable et économiquement faible, dans lequel le niveau d'insécurité reste une source de préoccupation. Ces dernières années, ce qui restait de notre province s'est effondré. Notre gouvernement a des difficultés de freiner la chute dans l'anarchie, dans les territoires que dans la ville de Kalemi. Tenir ce genre de propos est quelque peu irréfléchi, voire irresponsable, pour quelqu'un qui doit assumer les affaires de la République, en misant sur la cohésion sociale. Nous restons solidaires à nos élus qui ont compris que le Tanganyika mérite mieux que ce qu'elle vit à ce jour. Si Mme Julie Ngungwa doit être rétablie dans ses fonctions, on s'en fout. Mais quant à elle, de vivre ici dans la ville de Kalemi, elle doit d'abord marcher sur nos cadavres. Que vive la province Tanganyika réunifiée avec ses communautés, que vive la ville et le territoire de Kalemi, que vive l'association socio-culturelle loin des originaires de Kalemi. Kibalo. Mwalo. Kibalo.